Émission spéciale cuisine cette semaine pour célébrer ensemble toutes les fêtes. Nous voilà chez Julien Sebag à Paris, dans son nouveau bébé, le street food shop Michaud. Julien Sebag, la révélation cuisine forever. Il est beau, il est bon, il est fun. Après, je cuisine chez Watt. Après le resto, je cuisine chez WAM. Vous avez fait créature sur le toit des Galeries Lafayette, la carte sublime du Forest au Palais de Tokyo. Et maintenant, c'est Michaud Street Food. Ça va? Hello tout le monde, ça va et toi? Ça va. Très bien, moi. Merci, très bien. Merci de nous accueillir, Julien Sebag. C'est quoi Michaud? Ça veut dire quoi, Michaud, ce nouveau concept? Michaud, ça veut rien dire, en même temps, ça veut tout dire. C'est un surnom qu'on me donne depuis quelques mois, voire quelques années maintenant. Et je sais pas, je le trouve marrant. De base, il a été inventé parce qu'il paraît que je ressemblerais à une grande chaussette. et au final, c'est devenu un surnom affectif que je donne pour tous mes amis, ma famille, même pour des objets que j'affectionne. Et puis au-delà de ça, je trouve qu'il a un côté un peu moelleux, généreux, réconfortant. Donc ça me fait penser un peu aux chalotes. D'où voilà. Ah ben voilà, justement. Donc les chalotes Michaud, ce sont des sandwichs au pain challah, vous tous et moi aussi. Qu'est-ce que ça apporte, la challah, à un sandwich? Ouais, Michaud, c'est un concept de street food, de sandwich avec du pain challah. Qu'est-ce que ça apporte? Bah, en fait, je sais pas, moi, la street food, je trouve ça fascinant parce que c'est des recettes bien travaillées qui sont faciles et rapides à manger. Donc, je trouve que ça redonne, ça réconforte un peu les gens à bien manger rapidement, etc. Et que manger rapide ne soit pas une contrainte ou alors synonyme de mauvaise qualité. Ouais. Et du coup... Voilà, c'est pour ça que j'avais vraiment envie de faire un concept de street food. Et Julien, dans vos chalotes, il y a des œufs ou il n'y a pas d'œufs? Avec? La challah avec des œufs, Ah, ouais. d'accord. Bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme type de sandwich, Julien Sebag, chez vous? Qu'est-ce qu'on va trouver pour les fêtes, par exemple, à la carte, au menu de Michaud? Michaud, c'est des sandwichs qui sont ultra cuisinés, avec différentes recettes. Il y a des recettes qui sont là tout le temps. Pour faire un petit lien à Israël, il y en a un qui s'appelle le chavita, donc avec des œufs. C'est une omelette aux champignons, bien baveuse, dans la challah, avec du yaourt grec, du za'atar, des oignons pickles, il y a de la ciboulette et tout. C'est vraiment un délice. Et puis la challah en elle-même, ici, il faut en parler. C'est une petite merveille. C'est une collab avec une boulangerie locale ici qui est super cool, s'appelle Mamiche. Et je pense que c'est une des premières challahs au levain naturel et à l'amidon de pommes de terre. Voilà, ça lui donne un côté ultra fondant, moelleux et généreux. Et à part le sandwich à l'omelette, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme variété de sandwich chez vous? Faites-nous Ouais, rêver. il y a là et le sandwich de la semaine, c'est le Mystic Fish. C'est du lieu jaune snacké en shawarma à la plancha avec des épices, du ras al hanout, etc. Et puis il y a une sauce cajou, gingembre, avec une chimichurri au piment rouge et une petite salade avec du chourave en kohlrabi, je crois qu'on dit en hébreu. Voilà. Et puis il y en a deux à la viande, il y en a un au poulet rôti délicieux et un autre au ragoût de bœuf avec du chou rouge et de la trina au paprika. Franchement, il faut tous les goûter. Ça donne tellement envie. Julien Sebag, vous êtes une star sur Instagram, 141 000 followers, vous avez une chaîne, vous postez toute la journée et vous filez vos recettes, ce qui est assez généreux finalement parce que vous voulez apprendre aux autres. Mais vous êtes autodidacte. Comment vous êtes tombé dans la marmite? C'est un cliché énorme, mais comment vous êtes tombé? Vous me dites si jamais les bruits arrière ça vous dérange, mais a priori Non, je pense que ça va, non? Non, ça va, tout va bien, allez-y, parfait. allez-y. Parce que là, Allez. comme on est dans mon resto, ça vit. Bah, c'est normal, hein, c'est un resto, Ok. ça vit. Non, allez-y alors, la marmite. Alors comment je suis rentré dans la cuisine? Franchement, oui. je sais pas parce que moi j'étais étudiant en école de commerce et à 22 ans, j'ai fait une année d'échange à Londres. Et puis après, je suis tombé amoureux d'une demoiselle qui m'a guidé vers Tel Aviv pendant un an supplémentaire. Et c'était ultra cool. Et c'est là-bas en fait que je suis tombé amoureux de la food. Je pense que c'est en mangeant la première fois chez Miznon, mais à l'époque ça venait d'ouvrir. C'était en Bien sûr. 2014-2013. Ça venait d'ouvrir. Et quand j'ai croqué dans une pita avec un ragoût de bœuf dedans, je me suis dit mais comment c'est possible d'allier en fait je sais pas, quand je passais devant, que je voyais la musique à fond, je me suis dit en fait un restaurant c'est pas juste de la nourriture, c'est toute une expérience et ça m'a vraiment fasciné et du coup j'ai vraiment eu envie d'approfondir
ce domaine et au final, je voulais vraiment en faire partie. Mais bon, après, ça c'est un beau résumé parce que j'ai dû rattraper mon retard. J'ai bossé comme un fou pendant la nuit parce que je devais finir mes études en même temps. Et au final, la vie est bien faite. Oui, très bien faite. Et dans vos classes en Israël, vous avez appris quoi en plus, Julien Sebag? Les ingrédients, le fait de mettre n'importe quoi, n'importe comment. Voilà, c'est quoi la spécificité? Ce qui fait la spécificité, je pense que ce qui est assez incroyable, c'est que c'est une cuisine qui est très instinctive. C'est une cuisine qui est comme la population, c'est-à-dire qu'elle vient du monde entier, qu'elle n'a pas de barrières, qu'elle n'a pas de limites, vraiment pas de limites, qu'elle peut mélanger toutes sortes d'inspirations et d'ethnies, et qu'elle a aucun code et qu'elle est hyper libérée, elle est un peu wild, elle est vraiment rock'n'roll en fait, vraiment rock'n'roll. Et il y a un rapport au produit qui est assez incroyable. C'est-à-dire que un chou-fleur, c'est un chou-fleur, voilà, et ça me plaît, ça me plaît. On ne retrouve pas des écumes, on ne retrouve pas des purées incompréhensibles et le goût est là et c'est cette sensibilité qui m'a vraiment touché et marqué. Vous aussi, vous êtes très rock'n'roll, Julien Sebag, dans votre apparence, dans votre look et puis aussi dans vos plats, quoi. Vraiment, on a envie de vous aimer, d'aimer ce que vous faites pour nous. Merci, enfin, c'est très gentil, ça me touche beaucoup. Non, écoute, je ne sais pas si... Qu'est-ce que je peux rajouter à ça? Pas pas grand-chose. Quels sont les ingrédients que vous aimez mélanger? Qu'est-ce que vous nous conseilleriez pour démarrer, par exemple? Moi, il y a un truc, sans parler de mélange pur, il y a un truc qui m'a toujours un peu perturbé en Israël, c'est que j'ai beaucoup de mal à comprendre la saisonnalité. Moi, c'est très important pour moi dans ma vie quotidienne et dans mes restaurants et dans ma cuisine. C'est le fait de travailler les bons produits à la bonne saison. Et du coup, quand on respecte la nature, en général, il y a des très bonnes associations qui se révèlent très simplement. Je sais pas, là par exemple, c'est la saison des agrumes. Les agrumes vont très bien avec tout ce qui est courge. C'est pas par hasard, c'est parce que c'est la saison qui le dit. En Israël, j'ai jamais trop capté, comme c'est un pays chaud et que je sais pas vraiment qu'est-ce qui pousse à quel moment. Ce serait vraiment intéressant de se pencher un peu sur la question. Et comment vous avez vos idées de recettes, par exemple, quand vous faites quelque chose pour Créature sur le toit des galeries ou pour le Forest au Palais de Tokyo? D'où ça vient vos recettes, vos idées, tout simplement? Moi, je travaille avec, bien sûr, j'ai une équipe incroyable. Voilà, ils sont juste à côté de moi d'ailleurs, juste derrière moi. Et bien évidemment, je travaille j'ai des chefs avec qui je bosse et tout le monde est force de proposition. Et puis parfois, quand ça bloque à certains endroits, on discute pour débloquer des situations et pour amener des idées un peu innovantes. Et pour jamais, la clé, c'est de jamais rester dans son confort. Et puis quand il y a un truc qui est trop bon et qui plaît trop, c'est le moment justement de le remplacer, de mettre autre chose. Et voilà, donc évidemment qu'on change tout le temps. Quoi par exemple? Je sais pas, mais je sais pas, mais oui, des idées données. Voilà, là il y a les chalotes qui arrivent. J'aimerais bien qu'on les voit. 11h30 alors qu'on ouvre à midi. On ne peut pas faire plus frais. On sent ici l'odeur du pain chaud. Ça nous fait rêver. Faites-nous. Allez, vous postez beaucoup sur Instagram, Julien Sebag. Et c'est une cuisine très sensuelle. Faites-nous rêver. Dites-nous qu'est-ce que vous allez faire avec ces chalotes qui viennent d'arriver Faites-nous rêver. Oui, faites-nous rêver. Des idées de recettes. J'en sais rien, moi. Qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas, moi, qu'est-ce qu'on pourrait faire. J'aurais bien aimé aujourd'hui faire une recette, d'ailleurs, à poster sur les réseaux sociaux. Peut-être une de mon livre autodidacte, je dirais une épaule d'agneau de saison, qu'on fait que je fais confire pendant une dizaine d'heures avec beaucoup d'oranges, parce qu'en fait, les agrumes ont tendance à casser les enzymes présentes dans la viande et la rendre beaucoup plus fondante et tendre. Et le secret, c'est que je rajoute énormément de Coca-Cola rouge et le sucre qui fait caraméliser l'agneau de façon incroyable et lui donne un côté un peu réglisse. Et j'ajoute aussi de l'ail et je mouille à hauteur. Et puis voilà, après, tu laisses confire l'épaule d'agneau sur chaque face pendant une dizaine d'heures à 140 degrés. Wow. Puis après, tu dois pouvoir normalement la manger à la petite cuillère, quoi. Et ça, c'est sorti de votre livre de recettes autodidacte qui est paru chez Flammarion, c'est ça? Ouais, le livre autodidacte, c'est en fait c'est un. Je peux le choper. Tu peux me donner le livre qui est là, Step?
Normalement, on doit le voir à l'écran aussi, Merci mais beaucoup. allez-y, montrez-le. Ça, c'est mon premier bouquin qui est sorti il y a un mois, Magnifique. édité chez Flammarion. Et voilà, il y a des super photos faites pour mon ami Karl Diner. Voilà. Et du coup, en fait, c'est un livre qui est un peu séparé comme un magazine, dans le sens où il y a plusieurs chapitres. Chaque chapitre est une de mes inspirations. Donc, il y a la musique, il y a l'art contemporain, il y a la cuisine méditerranéenne, les voyages, etc. Et donc, chaque chapitre est introduit par quelques textes, voilà, sur ces thèmes-là. Et derrière, il y a des recettes en lien avec ces thématiques. Voilà. Et donc, voilà. Et donc il y a toutes ces choses-là, mais il y a aussi plein de choses sur ma life et mes inspi. Super. Dites Julien Sebag, la cuisine c'est vraiment devenu le nouveau trend à la mode. Tout le monde veut faire de la cuisine, tout le monde fait de la cuisine, tout le monde mange, c'est quand même dément. Il y a même Joe Star qui a lancé un livre de cuisine. Qu'est-ce que vous en pensez de cette espèce de phénomène sur la food? Moi je pense que c'est trop cool que la food soit sur le devant de la scène, et que si ça peut permettre d'avoir une meilleure nutrition et une prise de conscience globale sur les sujets écologiques qu'il y a autour de l'alimentation, et qu'on en vienne au mieux manger, c'est génial. C'est génial. Et surtout, je pense que la nourriture égale partage, égale bonheur, égale la vie, quoi. Donc tant mieux. Spread the love. Spread the love. Et le fait que beaucoup de grands chefs israéliens notamment deviennent véganes, c'est un peu tendance, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de viande. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah bon, j'ai pas l'impression qu'il y en ait beaucoup qui deviennent véganes. Les chefs israéliens et français d'ailleurs, si, il y en a quelques-uns quand même. Non, je pense qu'il y en a de plus en plus qui proposent des recettes véganes à leur carte, afin de pouvoir plaire au maximum de palais. Non, quand même. Et de régime alimentaire. Mais moi, j'en connais aucun. T'en connais, toi, qui sont devenus véganes? Thierry Marx, voilà, ça c'est sûr. Et Yal Shani, il me semble, là, voilà, comme ça, c'est ce qui me vient à l'esprit. Mais en cherchant, on va trouver. Non, quand même, il y a, voilà, plus de viande, c'est 2.0 en somme, on a l'impression. Que le futur, c'est sans viande presque. Je sais pas, c'est une très bonne question. C'est vraiment un sujet assez complexe. Je sais pas si la cuisine d'aujourd'hui est vraiment sans viande. Je pense en tout cas qu'il y a une prise de conscience globale qui est en train d'avoir lieu, et qu'effectivement il faut plus que la viande, en tout cas, soit au cœur de tous les sujets gastronomiques, mais qu'elle soit peut-être proposée comme un légume peut être proposé, faisant partie d'un tout, mais ne soit pas au cœur du sujet, en tout cas pour l'instant, et que malgré tout il faut qu'elle soit mangée de façon plus consciente, et puis aussi acheter de façon plus consciente. On ne peut plus acheter en masse comme on l'a fait pendant des années, à manger de la viande à tous les repas, en achetant de la viande de qualité médiocre et de provenance non réfléchie. Voilà. Ça, je pense que c'est vraiment important, qu'il y ait une prise de conscience sur le sujet. Après, ouais, que toute la terre devienne végane, je pense que c'est idyllique, et que si ça existe, ce ne sera pas avant dans 200 ans. Voilà. Bon, on va bientôt terminer parce que vous êtes très pressé, je le sais. Vous êtes beaucoup sur les réseaux, donc voilà, les posts, ça vous prend énormément de temps. J'ai l'impression que vous passez autant de temps à cuisiner qu'à poster. Les réseaux sociaux, Ah oui, je pense que c'est vraiment fondamental. Moi, ça m'a beaucoup aidé, et évidemment, et ça demande énormément de travail, et c'est aussi un choix que j'ai fait. Ouais, je recommande. C'est pas facile, ça prend beaucoup de temps, ça prend beaucoup d'énergie, et puis c'est aussi se mettre à nu. Mais bon, c'est un outil qui est fondamental aujourd'hui en 2022, je pense, pour des métiers d'art en tout cas. En tout cas, vous ne sauriez pas qui vous êtes. Et dernière question débile, c'est vous qui cuisinez pour votre maman, ou votre maman qui cuisine pour vous encore aujourd'hui? Ma mère m'a jamais rien fait à manger. Elle est ashkénaze. Ok. Vous connaissez la blague? La blague sur la cuisine ashkénaze? Non, mais bon, on ne va pas la faire. Je la ferai hors antenne. Merci beaucoup. Merci de m'avoir écouté, c'est très gentil. À bientôt. Merci mille fois. Avec plaisir. Salut, à bientôt.